On constate sur le marché qu'on a quand même des produits d'entrée de gamme, même qui attaquent à 500, 800 euros, qui se disent double flux, et des produits haut de gamme qui vont chercher du 3000, du 4000 euros. Finalement, on a des produits avec 2 ventilateurs, avec un échangeur. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui fait qu'on a un tel écart de prix? Sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on y passerait sûrement des heures, mais sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qui justifie le prix d'une Twingo et le prix d'une Audi A3? C'est exactement la même question qu'on peut amener à se poser. Pourtant, elles roulent toutes les deux à 130 sur l'autoroute, on n'a pas le droit d'aller au-delà. Mais... Exactement. Pour autant, elles roulent toutes les deux à 130 sur l'autoroute. Les différences, elles sont d'ordre technologique et de performance. Quand on va voir deux produits de ventilation, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a le type de technologie de ventilateur. Est-ce que j'utilise un moteur qui va être à débit constant ou non? Est-ce que j'utilise un échangeur de chaleur qui a un rendement de 70 ou 90%? Dans cet appareil à 90%, est-ce que c'est une certification NF? Est-ce que c'est une certification PHI? Est-ce que c'est une certification EN? Ensuite, il y a l'aspect acoustique. Est-ce que je suis sur un appareil qui est à 46 dB après le silencieux ou qui est à 55 dB après le silencieux? Est-ce que le fabricant exprime l'acoustique de son appareil en puissance acoustique, qui est faite en laboratoire, ou en pression acoustique qui est faite dans une pièce avec une moquette, etc. Et ça, c'est pas toujours facile de le comparer parce que les industriels ne donnent pas forcément les valeurs. Après, on est dans l'aspect du marketing. Après, est-ce que je vais avoir la puissance, la pression acoustique, on appelle ça techniquement, est-ce que je vais avoir la puissance nécessaire pour combattre la longueur de mon réseau? C'est pareil. Je peux mettre un ventilateur qui va me donner 100 mètres cubeurs, mais peut-être que passer 100 pascal de perte de charge, donc de résistance à l'air, j'ai plus de débit. Alors que nous, on va proposer des machines à 300 mètres cubeurs qui vont donner plus de 200 pascal de pression disponible, par exemple. Donc là, c'est les courbes qui parlent. Donc là, c'est les courbes qui parlent, mais c'est pas le même ventilateur qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte d'autre? La régulation. Qu'est-ce que j'ai comme régulation? Est-ce que j'ai un système qui va être avec un bouton, un petit bouton 3 vitesses? Est-ce que j'ai une régulation hebdomadaire? Est-ce que j'ai une pilotage par smartphone? Est-ce que j'ai un siphon sec dessus? Siphon, c'est hyper important. Parce que la plupart des produits sont vendus sans siphon. Sans batterie. Sans batterie de préchauffage, effectivement. Est-ce que j'ai une batterie de préchauffage dedans? Voilà, c'est un ensemble de paramètres. Et moi, en tant qu'industriel, avec mon produit, je sais que je vais pouvoir dire j'aurai le débit, j'aurai l'acoustique, etc. Avec un autre appareil, je ne serai peut-être pas aussi confort pour le dire. La consommation électrique des moteurs, en fonction de la technologie de ventilateur que je vais prendre, moi en tant qu'industriel, je sais qu'avec telle technologie de ventilateur, je vais consommer 30% de moins, mais le ventilateur, à l'achat, il va peut-être me coûter 2 fois plus cher. Après, il y a l'étanchéité à l'air de la machine. L'étanchéité à l'air, c'est tout un tas de détails qui font ma machine étanche ou pas. Et puis après, au final, c'est la caisse de l'appareil. Est-ce qu'il est fait en polystyrène, en polypropylène, ou est-ce que j'ai une caisse métallique autour, thermolaquée, voilà, c'est plein de points de comparaison qui font que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, une Twingo, une Clio, ça va à 130, mais si j'ai besoin d'accélérer ou de freiner, voilà, j'aurai peut-être pas les mêmes performances. Le même résultat.